Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF ou LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Alors, je vous fais cette vidéo de la Mongolie. Je suis dans le sud du pays. Je n'ai pas beaucoup de réseau, je n'ai pas beaucoup de possibilités de recharger mon téléphone. Je suis en train de tourner cette vidéo avec 24% seulement. Pire encore, je ne sais pas à quel moment cette vidéo sera publiée, puisque je reste encore 5 jours dans le désert de la Mongolie. Après, je serai du côté de la Chine. J'espère pendant les 3 jours où je serai à Pékin, je serai en mesure de publier cette vidéo. Mais il fallait absolument que je parle de la nouvelle qui fait chavirer la fanbase des Los Angeles Lakers, à savoir la non-signature de Nikola Jokic. Les rumeurs vont bon train. Si Jokic a refusé de signer sa prolongation du côté des Nuggets de Denver, c'est qu'il voudrait se retrouver aux Los Angeles Lakers. Mais la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui, êtes-vous si sûr que Jokic est le meilleur fit possible pour Luka Doncic? Eh bien, nous allons développer ces sujets dans cette vidéo. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Il y a 3 choses qu'il faut commencer par dire. C'est très important de les dire d'emblée pour qu'on sache de quoi on parle. On parle de 2 des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA déjà. On parle de 2 joueurs générationnels. On parle de 2 des plus grands influenceurs du basket moderne. 3 choses attirent mon attention en pensant à ces 2 hommes et en pensant à cette collaboration entre ces 2 hommes. Premièrement, ce sont des mecs qui s'apprécient. Vous voyez, après les matchs, ils se prennent dans les bras, peu importe celui qui a mis la pâtée à l'autre. Il lui dit, oh là là, qu'est-ce que tu m'as mis? Comment t'as fait ce move-là? Ils discutent pendant des minutes et des minutes. C'est rare entre 2 joueurs, entre 2 génies. Ça, c'est la première chose. Ce sont 2 mecs qui s'apprécient. Donc, au niveau de l'alchimie, ça va bien se passer. Le deuxième élément, c'est que ces 2 mecs ont la même grammaire du basketball. Ils ont le même logiciel du basketball, c'est-à-dire ce sont des mecs qui influencent le jeu par tous les moyens possibles. Pas en défense, tous les moyens possibles offensivement. Luka Doncic, Nikola Jokic, ce sont 2 génies qui comprennent le basket de la même manière. Ils sont capables de vous inscrire 60 points dans un match. Et au fait, ils peuvent aussi faire 19 passes décisives, rentrer tout le monde dans le rythme, permettre à tout le monde d'être influent. En plus de cela, ils peuvent prendre des rebonds. Donc ce sont 2 mecs qui ont la même grammaire basketballistique. Et ça, c'est très important. Le troisième élément, c'est tout simplement le fait que 2 génies peuvent toujours s'entendre. Ça va prendre du temps avant qu'ils trouvent le rythme, qu'ils trouvent l'alchimie nécessaire pour le bon fonctionnement de l'équipe. Mais comme ce sont des mecs qui ont une telle compréhension du basket, ils finiront par s'embellir l'un l'autre. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'il faut aller un peu plus loin que tout cela. Il faut voir les éléments pour et les éléments contre. Et franchement, il y a pas mal d'éléments pour. Mais c'est surtout les éléments contre qui m'intéressent. Les éléments pour sont absolument évidents. Ce sont 2 mecs qui ont une capacité intellectuelle telle qu'ils peuvent manipuler quelle que soit la défense. Je m'en fiche qui est en face d'eux. Je m'en fiche de la qualité du défenseur qui est en face d'eux. Quel que soit le système, le coach, peu importe qui est en face de ces 2 mecs, ils vont manipuler la défense. C'est un fait certain. Ne serait-ce que par le pick and roll. Vous imaginez Luka Doncic et Nikola Jokic dans le pick and roll?
Nikola Jokic qui va poser un écran pour Luka Doncic, qui va lui passer la balle dans le shot roll. Et Nikola Jokic, dans le shot roll, face à n'importe quelle équipe, il va finir par vous détruire. Il va finir par trouver le bon mec. On parle du court mapping de ce gars, c'est-à-dire la vision de tout le monde sur le terrain. Et si en plus celui qui a orchestré le pick and roll est Luka Doncic, c'est-à-dire un mec qui déjà voit au-dessus de la défense parce qu'il est plus grand que la plupart des meneurs, des deuxièmes arrières et peut-être même des ailiers de la NBA. Donc forcément, Jokic va recevoir ce ballon dans un espace géographique où il aura l'embarras du choix. Et le pick and pop. Avec Jokic cette fois, non pas en roller, mais en popper, c'est-à-dire celui qui va monter, recevoir la balle avec ce shoot qu'il a au-dessus de sa tête. Je m'en fiche de la qualité de la défense. Vous ne pouvez rien faire face à un tel scénario. Trop de QI basket sur le terrain. Trop de QI basket. Mais une fois qu'on a dit ça, parlons des éléments contre. Parce qu'il y en a. Je ne vais pas faire traîner cette vidéo. Je vais prendre seulement 3 éléments pour vous montrer que ce fit Luka, Nikola, Jokic, Doncic n'est pas si automatique que ça. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai comment contourner le principal défi négatif, défavorable de cette association. Le premier élément, c'est que le point fort de Jokic n'est pas forcément compatible avec la présence de Luka sur le terrain. Je m'explique. Jokic, en tant que pivot meneur de jeu, préfère avoir autour de lui des mecs qui exécutent rapidement. Soit parce qu'il coupe dans la raquette, Gordon. Soit parce qu'il va en pick and roll, Murray. Soit parce qu'il va en pick and pop, Michael Porter Jr. Il a besoin de mecs qui exécutent rapidement. Quand on n'arrive pas à exécuter rapidement, le rythme baisse et l'efficacité est moindre. Ça, c'est le premier élément. Mais du côté de Luka Doncic également, son point fort n'est pas forcément compatible avec la présence de Nikola Jokic sur le terrain. Et là encore, je m'explique. Luka a besoin de la présence de ce qu'on appelle le spacing aérien. Parce que c'est un mec qui est tellement blitzé sur le terrain, prise à 2, prise à 3, il a besoin de cette passe précise qui va casser toute la structure défensive. Et Nikola Jokic n'est pas ce gars-là. C'est pour ça que Luka, avec Powell, ça a été excellent. Powell est un pivot médiocre. Luka en a fait quelqu'un qui est resté dans la ligue plus de 5-6 ans. Et dès qu'il a eu Gafford et Lively, des pivots B+, des pivots C+, eh bien, il a tout de suite une équipe qui peut aller jouer le titre. Et c'est pour ça que DeAndre Ayton, de toute façon, je ferai une vidéo là-dessus, est un complément idéal pour Luka Doncic, par sa capacité à capter tous ses lobes. Il faut voir que DeAndre Ayton, c'est le mec qui a fini le plus de dunks ces 3 dernières années dans la ligue. Et soit dit en passant, j'ai envie de vous dire que le complément idéal pour Luka Doncic, absolu, c'est Anthony Davis. C'est Anthony Davis. Parce qu'Anthony Davis est capable de travailler en mid-range, il est athlétique, en plus, il protège les faiblesses défensives de Luka Doncic. Donc, l'association Luka-Nikola n'est pas si évidente que ça. Même si, je l'ai dit, ces mecs-là peuvent trouver des choses qui fonctionnent. Le troisième élément, c'est la lenteur de l'équipe. Si vous avez une équipe avec Luka et Nikola, 2 mecs qui sont le même genre de joueurs, des joueurs qui dictent le rythme parce qu'ils n'arrivent pas à accélérer eux-mêmes avec la balle en main, ils accélèrent la balle. Comme disait Platini,
Le plus important n'est pas d'aller vite en tant que joueur, c'est que la balle aille vite. Et si, pour les plus vieux, ceux qui ont connu Dražen Petrović, c'était la même chose. Dejan Bodiroga, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket, tout simplement, c'était ça, la fausse lenteur. Parce qu'au fond, c'est la balle qui va vite. Larry Bird, la même chose. Bref, ces mecs-là ont la possibilité de faire avancer la balle, de voir plus vite que la défense, d'exécuter plus vite. Mais, d'une manière générale, avec eux deux, dans un 5 de base, vous avez une équipe peu athlétique et peu rapide. Mais c'est pas tout. Et pour moi, la plus grande préoccupation est défensive. Avoir Luka Doncic avec un protecteur de cercle, là vous avez une équipe compétitive. Mais quel que soit le pivot qui n'est pas un protecteur de cercle, c'est un gros problème. Parce que Luka est limité au niveau de ses mouvements latéraux. Les blow-by, c'est-à-dire quand on le passe et on attaque l'anneau. Jokic aurait été en difficulté pendant tout le match si devant lui, en premier rideau, en point of attack, il y avait Luka Doncic. Parce que ce que JJ Redick a fait, c'est qu'il a utilisé Luka comme le low man, celui qui est caché dans le dos de la défense. Du coup, là, vous devez cacher deux mecs. C'est compliqué. Si vous avez d'un côté Luka, de l'autre côté Nikola, et que vous avez Austin Reeves, vous avez potentiellement l'une des pires défenses de l'histoire. C'est pas tout à fait recommandable. Alors, dans la section suivante, je vais vous dire quelle est la solution pour avoir ces deux mecs ensemble. La solution pour avoir ces deux mecs ensemble, c'est de partir du principe que vous allez créer un système de mur devant. Pour cela, vous devez avoir 3 mecs qui savent défendre au plus haut niveau. À la rigueur, si ces mecs-là ne sont pas des attaquants exceptionnels, qu'ils sachent exécuter un catch and shoot, recevoir la balle et shooter, très important, et surtout qu'ils savent défendre avec des longs bras, des mecs qui sont capables de venir aider et de revenir très rapidement sur leurs joueurs. Luka, Nikola et 3 excellents défenseurs. Autrement, c'est impossible. Ces mecs-là ne sont absolument pas compatibles. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette rumeur. Nikola Jokic qui n'a pas signé sa prolongation avec les Nuggets de Denver. Et donc, tout le monde le voit du côté des Los Angeles Lakers avec l'un de ses meilleurs potes, Luka Doncic. Cependant, on vient de prouver que ce fit n'est pas automatique, n'est pas si automatique que cela. Voilà, je reviendrai pour faire d'autres analyses. Il faudra analyser le comportement notamment de Dalton Knecht, qui a du mal dans cette Summer League. Bronny James, où il en est. Et quelques autres mecs qui sont dans cette équipe de Summer League. On reviendra pour analyser tout ça. Et surtout, il faudra faire une émission sur la compatibilité entre Luka Doncic et DeAndre Ayton. Si vous avez aimé ce contenu et si vous vous projetez dans les prochains contenus de cette chaîne, n'hésitez pas à lâcher ce pouce bleu qui va faire tellement de bien à cette chaîne et qui va encourager mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette analyse, cette compatibilité ou cette difficulté de compatibilité entre Luka et Nikola. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo afin qu'elle soit connue d'autres fans de basket. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.